Au sud-ouest et à 260 km de Delhi, le Rajasthan, littéralement le pays des rois, offre toute une collection de palais plus beaux les uns que les autres. L'occasion de découvrir celui de Jaipur, la capitale de l'État. Le nom de Jaipur vient de Jai, la victoire, et Pur, la ville. Fondée en 1727, elle est l'œuvre du Maharaja Jai Singh II, mathématicien et astronome célèbre. Elle suit un plan en damier et est entourée d'une muraille de 6 mètres de haut et de 4 mètres de large. L'entrée de la ville se fait par l'intermédiaire de 8 portes. Le City Palace de Jaipur est un complexe situé au nord-est de la ville. On y entre par Rajendra Pol, magnifiquement orné par 2 éléphants en marbre taillés dans la masse. Puis, un hall des audiences, le Diwan-i-Khas, entièrement revêtu de marbre, trône au milieu de la cour. Et l'on plonge dans le monde merveilleux des Avelis, les palais des Maharajas. Dans la pièce, trônent 2 jarres en argent gigantesques, les plus grosses au monde, ainsi que des somptueux lustres de cristal. On arrive maintenant devant le palais de la Lune. Aujourd'hui, la partie palais est toujours payée par les membres riches de Jaipur. Seul leur était accessible aux visiteurs du musée. Chandra Mahal est un édifice de 7 étages et chaque étage a son propre nom. Sur le toit, un pavillon surmonté du drapeau de la famille royale et d'où l'on peut avoir une vue panoramique sur toute la ville et ses jardins. Le Mubarak Mahal, palais de bienvenue, a été construit en 1890 dans un mélange de style moghol, rajput et européen par le Maharaja Madho Singh II afin d'y accueillir ses invités. Passionné de mathématiques mais aussi d'astronomie et d'astrologie, le roi Jai Singh II fit élever 5 observatoires en Inde du Nord dans les années 1720. Celui de Jaipur est le plus impressionnant. L'observatoire englobe une série d'instruments astronomiques spécialisés dans plusieurs domaines. C'est le plus grand cadran solaire au monde, haut de 27 mètres. Il mesure le temps qui s'écoule à 2 secondes près. Une autre singularité à Jaipur. Au carrefour de Tripolia Bazar, une œuvre fragile se dresse au-dessus de l'artère, Hawa Mahal, le bien nommé Palais des Vents. Construit en 1799 pour mieux aérer les femmes et concubines du Maharaja en été. Les 953 fenêtres et balcons dans lesquels le vent s'engouffrait et qui ornent sa façade sur 5 étages sont de plus construits de façon à permettre aux femmes de voir à l'extérieur sans être vues en retour. Le Rambagh Palace, lui, a été construit en 1835 dans des dimensions modestes pour héberger une proche servante de la reine, la nurse du prince Ram Singh II. Le bâtiment, alors entouré d'une forêt épaisse, est transformé en relais de chasse en 1887 et l'architecte, Sir Samuel Jacob, construit un palais sur cet emplacement au début du XXe siècle, qui deviendra la résidence d'été du Maharaja. Le palais sera habité par la famille royale jusqu'en 1957. Mais en raison des dépenses d'entretien très importantes de l'édifice et de ses hectares de jardin, le Maharaja décidera alors de le transformer en hôtel de luxe. Quittant Jaipur, la route de Delhi longe un lac serein, au centre duquel semble flotter un palais abandonné aux murs couleur du soleil. Le Jal Mahal semble magique. Le palais compte 5 étages. Les 4 premiers sont immergés lorsque le lac est rempli durant la saison des pluies. Plus loin sur la route, une autre image d'éternité, dominant une gorge, une puissante forteresse sur un piton à l'abri d'un second bastion en surplomb. Voici Amber. Amber fut fondée au XIIe siècle, au carrefour où se rejoignent les routes de Delhi et d'Agra.
Durant 5 siècles, elle fut capitale. Et lorsque le roi installera sa nouvelle ville à Jaipur, le site d'Amber ne sera pas abandonné. Non seulement Amber conservera un rôle essentiel dans la protection militaire de la nouvelle ville, mais elle restera aussi pendant plusieurs décennies un lieu important de pouvoir et de religion. Comme la plupart des forts en Inde, celui d'Amber dispose d'un hall des audiences publiques. Ce hall, construit au XVIIe siècle, a une architecture et un décor d'un style purement hindou, différent du style moghol que l'on trouve généralement en Inde du Nord. La Ganesh Pole est la porte de cérémonie conduisant au palais et quartier privé des souverains. Cette porte, dont l'architecture est très influencée par le style moghol, est ornée de peintures murales très colorées. Les fenêtres grillagées de la partie supérieure permettaient aux femmes d'observer le monde en respectant le purda, la pratique qui empêche les hommes de voir les femmes. Dans le Zenana Bagh, le jardin des femmes, l'eau s'écoule par des canalisations passant à travers les murs pour rafraîchir l'atmosphère. La fontaine était parfumée à l'eau de rose. Dans ce lieu idyllique que sont les appartements des femmes, les 12 épouses et favorites du Maharaja demeuraient cloîtrées. Chacune disposait d'appartements privés donnant sur la cour du Ram Singh Palace, où elle se retrouvait dans un pavillon entre intrigue et trahison. Amber fut ainsi pensée comme une pièce majeure dans la composition de Jaipur, créant une ville-territoire à 2 têtes, enclose dans une enceinte de plus de 50 km de périphérie.